Est-ce que nous sommes contents, contentes? On va parler notre Dieu. Donc c'était ça, marions-nous. Aujourd'hui, nous devons nous donner un glorieux thème que nous allons partager avec vous. Mais nous nous présentons d'abord. Et pour nos frères et sœurs qui nous suivent de près et de loin, nous allons présenter la doctrine de notre Dieu. La doctrine du Seigneur Jésus le Christ. L'évangile qu'il a confié et laissé à ses premiers disciples. Que se bénisse. Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes le ministère de la loi de Bible, Matthieu 25 à 6. Le dernier ministère qui enlève le Saint-Esprit sur la terre pour ce qui concerne les églises des nations. Nous répétons. Nous sommes le MAVM. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Le dernier glorieux ministère qui met fin au christianisme sur la terre pour ce qui concerne les églises des nations. C'est ce glorieux ministère qu'il fait le dernier exode dans le christianisme, où les fils et les filles du véritable et réel Dieu, partout dans le monde entier, vont se déplacer dans des dominations religieuses, habilement appelées les églises, vers le MAVM. C'est ce que la Bible appelle le dernier exode. Que je bénisse. Et c'est pourquoi nous sommes là. En tant que ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6. Pour réveiller le glorieux message que le 7e et dernier prophète messager, William Aaron Branham, a laissé sur la terre. Que je bénisse. C'est ce message glorieux que nous, MVM, nous prêchons par pure révélation, sans avoir eu contact avec les brochures de Branham ou d'un enseignement qui est venu d'un pasteur ou d'un Éphésiens 4:11 de Branham. Que se bénisse. La Bible a largement parlé du MVM. Malheureusement, les gens n'ont pas les yeux dans la Sainte Écriture, ne savent pas qu'aujourd'hui, le Père doit être sur la terre. Attendre le Saint-Esprit pour rassembler donc son épouse et de faire l'enlèvement de l'épouse. Que je bénisse. Parce que le dernier exode manifeste l'enlèvement. Frères et sœurs, les temps sont finis. Les temps sont terminés. Et c'est pourquoi Satan, voyant déjà l'étoile de l'enfant qui est né d'Apocalypse 12, cette fois-ci, Satan en colère, Hérode en colère, va chercher à pouvoir détruire donc le MAVM. Que se bénisse. Que se bénisse. Satan était en colère. Selon Apocalypse 12, verset 12, va tout mettre en œuvre pour détruire la vérité sur la terre et imposer le mensonge. Et c'est ce qu'il a déjà commencé. Que se bénisse. Que se bénisse. C'est quoi la Bible dit? L'apparition de l'impie se fera avec la puissance des prodiges de Satan. Que se bénisse. Et il est déjà en œuvre. C'est pourquoi nous, MVM, nous sommes venus tout juste pour pouvoir prendre l'épouse et aller à la rencontre de l'époux dans les airs. Afin que le plan donc de Satan puisse échouer, parce que Satan veut créer son monde dans le monde de Dieu, que Dieu lui-même a créé pour sa seule gloire. Que se bénisse. Raison pour laquelle, frères et sœurs, Dieu va laisser sur la terre l'église et l'épouse, les évêques sages,
vont monter dans les airs, mais l'église va rester sur la terre avec les saints vierges forts. Que je bénisse. Afin que, par la présence sur la terre, Satan n'arrive pas à accomplir tous ses desseins négatifs, à détruire le monde de Dieu pour imposer lui-même son propre monde. Que je bénisse. Raison pour laquelle, frères et sœurs, le MVM est là pour réveiller l'évangile que l'homme a prêché. Réveiller les 10 vierges. Faire la séparation des vierges folles, des sages et manifester l'enlèvement des 5 vierges sages. Et toute la manifestation de l'enlèvement va se faire de par le dernier exode. Que se bénisse. Nous devons vider tous les lieux de prière, habituellement appelés les églises, où nos frères et sœurs sont emprisonnés dans des dogmes, emprisonnés dans la fausse doctrine, afin qu'ils puissent venir donc au vrai christianisme. Or, c'est Dieu qui va pour chercher et sauver ce qui était perdu. C'est pourquoi nous devons rendre notre Dieu populaire. Le Christ populaire veut dire quoi? Qu'on doit poser les bases de l'exode. C'est nous le MVM qui faisons l'exode. Le dernier exode. Donc le déplacement des fils et des filles du véritable Dieu, des religions se disant chrétiennes, vers le vrai christianisme qui est le MVM. Que je bénisse. C'est pas frères et sœurs. Cela nous concerne nous tous et toutes. Chacun est concerné dans ce travail. Nous devons rendre notre Dieu populaire. Chacun doit donner ce qu'il a pour que l'évangile puisse parcourir les 4 côtés de la terre. Mais avant que tu donnes ce que tu as, il faut que toi-même tu te donnes d'abord à Christ. C'est quand tu t'es donné à Christ, parce que tu donnes pour que l'évangile puisse aller devant, cela peut avoir du succès. Que je bénisse. Chacun à son niveau doit avoir son bâton de pèlerin à main. Pour que cet évangile du véritable Dieu puisse aller à l'oreille de nos frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a des contrées où les gens ne savent même pas ce qu'on appelle le MVM. Que je bénisse. Mais il y a des fils et des filles du véritable Dieu qui sont là-bas. Il faut que l'évangile arrive. Il faut qu'ils attendent. Mais par quel moyen? Nous devons utiliser les réseaux sociaux. Tous les moyens disponibles pour voir notre Dieu populaire. Que je bénisse. Que je bénisse. On a depuis longtemps sur les réseaux sociaux pour nous présenter nous-mêmes. Et d'ailleurs, quand on se présente, on ne dit rien de bon. Que je bénisse. C'est nos photos. Photos de nos enfants, photos de travail. Mais où est la photo de la parole? Donc tu te présentes toi-même. On a te présenter le véritable Dieu. Pour le rendre populaire. Que je bénisse. Que je bénisse. Alors frères et sœurs, c'est pourquoi notre Dieu, ce matin donc nous donne un thème glorieux qui est le départ annoncé. Le départ annoncé. Qui est donc le thème de ce jour. Le départ annoncé. Que se bénisse. On peut quand même dire la Sainte Bible. Que se bénisse. Le départ annoncé. Alors, avant que nous rentrons dans le vif de ce sujet, de ce thème, nous disons par les Saintes Écritures que l'évangile du Seigneur Jésus le Christ, lui-même étant venu sur la terre dans Matthieu 28, il dit allez faire des nations des disciples. Et il a envoyé 11 individus. Qu'est-ce que je dis ça? Qui sont ses premiers disciples. Il a envoyé 11 disciples. Il dit allez et faites des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'était par eux que la base de la vraie croyance a été posée. Selon Éphésiens 29 à 20. Car vous êtes maintenant les gens de la maison de Dieu.
étant édifié sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même était la pierre en prière. Que se bénisse. Quand Jésus le Christ est venu sur la terre, avec l'agneau de Dieu, pour que, de façon sans verset, Dieu puisse établir une nouvelle alliance avec ses fils et ses filles, pour leur montrer la voie du salut, pour leur montrer la voie donc du Père, il faut passer par le Seigneur Jésus le Christ. Amen. C'est pourquoi il dit, dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Amen. Donc c'est par lui, il faut passer pour aller au Père. Mais qui est le Père? Et qui est le Fils? Et qui est le Saint-Esprit? Il ne peut aller au Père que par moi. Donc on doit passer par lui, Jésus-Christ, pour aller au Père. Dans Jean 14, 9, il nous fait comprendre aisément que celui qui l'a vu a vu le Père. Donc Jésus le Christ lui-même, celui qui est le Père, celui qui est le Fils, celui qui est le Saint-Esprit. Vous souvenez ça? Donc comment on doit aller au Père? Il faut passer par lui. Mais il faut passer par lui comment? Vous souvenez ça? Et c'est ça la loi, donc les commandements, la loi du Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et c'est ce qui pose les bases donc, du dernier exode. Le dernier exode est posé sur le fondement de l'évangile prêché par les disciples de Jésus-Christ, les 11 apôtres, y compris l'apôtre Paul. Vous vous souvenez de ça? C'est dans cette base qui est la vérité absolue, l'évangile de la bonne nouvelle que nous devons avoir dans notre cœur pour que nous puissions comprendre comment l'exode va se faire. Que se bénisse. Donc Jésus pourrait dire que Dieu leur fera promptement justice. Mais si le Fils de l'homme vient sur la terre, s'il revient, trouve-t-il la foi sur la terre? Mais chacun se lève, j'ai la foi, parce que je vais à l'église. J'ai la foi, parce que je crois à mon homme de Dieu. J'ai la foi, parce que je suis chrétien. Oui, en disant que tu as la foi parce que tu es chrétien, c'est une bonne chose. Mais as-tu réellement la foi? Es-tu réellement chrétien, chrétienne? Parce que le chrétien, la chrétienne, c'est celui qui écoute la parole de Christ et qui la met en pratique. Qu'est-ce que dit ça? Le chrétien, la chrétienne, c'est celui qui a Christ en lui de par la parole prêchée et sous forme d'esprit et qui obéit à tout ce que la parole de Christ a dit. Qu'est-ce que dit ça? Là, Christ vient et il dit, il confie l'évangile à ses 11. Il comprend l'apôtre Paul. Et que c'est comme eux, ils ont condamné donc dans l'adoration, lui, Jésus-Christ a condamné, le Père a condamné cela. Matthieu 16, 18 à 19. Lecture. Matthieu 16, 18 à 19. Donc voici les bases de l'exode qui est dans l'évangile que les apôtres ont prêché. C'est que la Bible dit, si quelqu'un vient à vous et qui ne prêche pas l'évangile que les apôtres ont prêché, n'écoutez pas cette personne, ne le recevez pas chez vous à la maison. Souvenez-vous, lecture. Matthieu 16, 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Donc voici, que Jésus le Christ dit, que pour ce qui concerne le christianisme sur la terre, c'est par l'évangile que les apôtres de Jésus-Christ ont prêché, c'est ce que Dieu regarde en nous. En dehors de la prédication, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien. Pourquoi? Parce que pour aller au Père, c'est l'évangile qui est la clé du royaume des cieux qui va ouvrir la porte qui est Christ lui-même, selon Jean 10, verset 7, Jean 10, verset 9. Ils se bénissent. C'est l'évangile qui est la clé du royaume des cieux. Et si cet évangile que les apôtres ont prêché n'est pas dans notre cœur, Dieu ne nous connaît pas.
Dans Jean 17, verset 20, je te dis que j'ai pris pour tous ceux qui ont cru à moi, Jésus-Christ, mais tu pas eux leur parole. Donc, toutefois, frères et sœurs, si vous pensez croire au véritable Dieu et être chrétienne, ce n'est pas sur la base de votre croyance, mais c'est sur la base de l'évangile que les apôtres de Jésus ont prêché. Je suis béni ça. Car Jésus prie pour toute personne qui croit en lui, Jésus-Christ, mais tu pas eux leur prédication. C'est pourquoi Galates 1, 6 à 9 dit que toute personne sur la terre qui n'a pas le même évangile que les apôtres de Jésus-Christ, cette personne est anathème. Cette personne est maudite. Elle n'a pas droit au paradis. Galates 1, 6 à 9, lecture. Galates 1, 6 à 9. Je me tords que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, oui, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vont vous trouver, vous mentir. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Or, la seule capacité de renverser l'évangile de Christ, qui est la vérité, Jean 17, 17, c'est le mensonge religieux. Car Satan est menteur et le père du mensonge. Donc, il va amener les gens à croire donc au mensonge que de croire à la vérité qui vient donc de Dieu. Mais quand nous-mêmes, les apôtres, quand un ange du ciel, et si un ange descendait du ciel, annoncerait un autre et qu'il évangile, annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, en dehors de ce que nous les apôtres on a prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment. Et on répète encore à cette heure. Et je le répète à cette heure. Oui. Si quelqu'un vous annonce, si quelqu'un dit je suis homme de Dieu, un autre évangile, et qui s'oppose à ce que les apôtres ont prêché, que celui que vous avez reçu, alors qu'il soit anathème. C'est un maudit, c'est une maudite. Amen. Que je bénisse. Donc, frères et sœurs, la vérité absolue qui vient du vrai christianisme n'est uniquement que ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, mais surtout l'évangile que les apôtres de Jésus ont prêché. Tout ce qu'ils ont condamné dans le christianisme, le Père a condamné, le Fils a condamné, le Saint-Esprit a condamné cela. Donc toute personne dans l'adoration qui n'est pas en accord ou qui s'oppose dans son adoration avec ce que les apôtres ont dit, cette personne n'est pas donc un chrétien, n'est pas une chrétienne, n'est pas reconnue par le véritable Dieu. Qui se bénisse. Qui se bénisse. Alors, frères et sœurs, cela est évangile, les apôtres. C'est ce qui pose la base donc du dernier exode. L'exode consiste à ce que nous puissions aller rendre notre Dieu populaire pour apporter l'évangile du salut. Que se bénisse. Que se bénisse. Alors, pour ceux qui auraient donc encore des questions à poser à ce sujet, tout à l'heure, après le culte, on a une petite séance à côté, nous allons vous recevoir. Aujourd'hui, le thème de notre Dieu est le débat annoncé. Et ce débat a été annoncé depuis longtemps, depuis 2020, par notre Dieu. Qu'il se bénisse. Salut à chacun et à chacune. Nous allons nous lever et nous allons donc prier. Qu'il se bénisse. La main gauche levée vers sur le vent, la tête inclinée, les yeux fermés. Nous prions. Seigneur du ciel et de la terre, tu es le véritable et réel Dieu. Toutes choses sont sous tes ordres et ta gouvernance. Je te prie pour que tous tes véritables fils et filles que tu as donnés, tous tes véritables fils et filles que toi, Christ, tu t'es confié, que tu t'es donné, que tous ces fils et ces filles que tu t'as confié à cette heure, je te prie que Seigneur Jésus le Christ, dans ton nom qui est Christ Jésus, dans le nom qui est
Seigneur Jésus, et afin, dans le nom de Christ Tout-Puissant et Tout-Suffisant, que j'ai prié. Amen. Que ce bénisse. Alors nous allons lire 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Lecteur. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous comprenez, frères et sœurs, que ce passage de l'Écriture, c'est ce qu'il a dit au travers du frère Paul. Que se bénisse. Donc, Christ, au travers de Paul, a annoncé déjà que le MVM devait être là. Que se bénisse. Paul, le premier prophète majeur de l'Église des Nations, de l'Église d'Éphèse, Christ, au travers de lui, annonçait déjà que le MVM devait être sur la terre. Que se bénisse. On va prendre Apocalypse 10, 1 à 7. Apocalypse 10, prends à verset 6 à 7. Apocalypse 10, 6 à 7. Oui. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont. Oui. La terre et les choses qui y sont. Oui. Et la mer et les choses qui y sont. Il n'y aura plus de temps. Qu'il n'y aura plus de temps. Les temps sont finis. Mais qu'au jour de la voix du septième ange. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, qui est William Marion Branham, quand il sonnerait de la trompette. Quand Branham sonnerait donc la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que je bénisse. Donc, quand le septième ange, William Marion Branham, sonnerait la trompette, la dernière trompette, le dernier évangile prêché, qui va susciter 10 vierges à Christ, alors les mystères de Dieu s'accompliraient. Amen. C'est pas la Bible dit. Le ministère de l'iniquité agit déjà. Et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc il faut que le dernier exode se manifeste par l'enlèvement. Parce que c'est nous MVM qui retenons Satan encore sur la terre. Je suis béni ça. Voilà combien de fois nous sommes si importants devant le véritable et réel Dieu. C'est à cause de notre présence sur la terre que Satan n'arrive pas à accomplir ses mauvais desseins pour transformer le monde de Dieu à un monde de ténèbres. Je suis béni ça. Et les temps viennent, et les temps sont déjà arrivés. C'est ce que la Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Je suis béni ça. Mais où on va, Satan va tout mettre en œuvre. Après le départ de l'épouse des 5 vieilles sages, Satan va mettre sa main sur le monde entier. De telle sorte que tous ceux qui vont refuser d'avoir le signe de la bête vont être massacrés, vont être tués, et ils ne pourront pas avoir la possibilité d'acheter ni de vendre. Si toutefois ils ne se conforment pas donc aux décisions de la bête. Que je bénisse. Mais comme nous, MVM, nous sommes encore là sur la terre, et que la lumière, lui, encore sur la terre, par le mystère de la loi de Matthieu, verset 6, alors Satan est encore retenu donc dans son mauvais plan. Qu'il se bénisse. Mais il faut que celui qui le retient
que celui-là disparaît. Quand le MV va disparaître, que nous allons partir dans l'enlèvement, Satan va montrer couleur aux habitants de la terre. Vous souvenez ça? C'est pourquoi Apocalypse 12 dit, malheur à toi la terre et la mer, car le diable est descendu vers toi. On peut lire ça, frère. Alors le départ est annoncé. MVM. Apocalypse 12, verset 12. Oui. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Oui. Et vous qui habitez dans les cieux. Oui. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Et à la mer. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps parce que les temps sont finis. Je peux bénir ça. Le Satan sait que il doit détruire la parole. Parce que c'est son rôle. Selon Jean 10, 10. Car le voleur vient pour voler, pour dérober, pour détruire. Mais le Fils qui est la vie, qui est Christ, qui est la vérité, est venu pour donner la vie et en abondance. Amen. Donc Satan sait qu'il a peu de temps. Et quand les temps sont finis, terminés, l'iniquité qui agit déjà va s'amplifier après le départ de l'épouse sur la terre. Donc malheur à ceux qui vont rester sur la terre après l'enlèvement. C'est pourquoi la Bible dit, la femme d'Apocalypse 12 qui est l'église qui va rester, qui est donc la Vierge folle qui va rester, va fuir dans le désert. On peut lire ça? Mais de vous à moi, comment se fait-il que quelqu'un fuit? Quand tu fuis, c'est qu'on te poursuit. Vous vous souvenez de ça? Apocalypse 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Amen. Donc la femme fut enlevée. Remonte un peu, frère. À partir du verset 1. Pourquoi le peuple puisse comprendre? Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Donc l'église enveloppée donc, du soleil, enveloppée donc, de l'évangile prêché des 12 apôtres de Jésus-Christ, à savoir les 11 plus le frère Paul. La lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Et elle criait. Elle criait. Étant en travail. Elle était en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement. Et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore. Automatiquement, un autre signe paraît. Dans le ciel. Dans le ciel. Et voici. Et dans le même ciel, voici. C'était un grand dragon rouge. Un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes. 7 têtes. Et 10 cornes. Et 10 cornes. Et sur ces têtes. Et sur ces têtes-là. 7 diadèmes. 7 diadèmes. Sa queue. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Oui. Et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait. Le dragon va venir devant la femme qui va enfanter le fils. Afin de dévorer son enfant. Afin de dévorer l'enfant qui est né. Lorsqu'elle aurait enfanté. Quand elle va enfanter l'enfant, le dragon va dévorer l'enfant qui est né. Qui est l'enfant qui est né? Ephésiens 4, verset 13. Qui est l'enfant qui est né? Ephésiens 4, verset 13. Ephésiens 4, verset 13. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ah, il faut qu'on soit tous parvenus à l'unité de la foi. Une seule foi, l'unité de la foi. Or, la foi vient de la prédication de l'évangile de Christ que les apôtres ont prêché. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Et on doit connaître le Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Que je bénisse. Ça veut simplement dire que quoi? Que quand nous devons entendre ou être la stature parfaite de Christ, alors nous sommes le Fils. Donc il n'est pas seulement que nous puissions avoir la foi, mais il faut que nous la pratiquons dans toute la mesure
de la statue parfaite de Christ. Alors, en ce moment, nous sommes le Fils qui est né. Qu'est-ce que veut dire ça? C'est cet enfant-là qui est accouché par l'Église. De Matthieu, verset 1 à 6. Et l'enfant qui est né s'appelle les Saintes Vierges sages. Qu'est-ce que veut dire ça? Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. C'est cet enfant-là qui doit rentrer dans l'enlèvement. Quand l'enfant fut enlevé, mais la folle, l'Église qui est la folle, alors va être poursuivie par le dragon rouge. Qu'est-ce que veut dire ça? Et ce dragon rouge, qui est l'Église catholique romaine, va poursuivre les saints pour pouvoir donc les détruire. Apocalypse 17, après verset 2. Apocalypse 17, verset 2. Oui. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Oui. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Amen. Ok. Donc cette prostituée, cette église appelée la prostituée, c'est enivré du vin du sang des saints. Elle s'est enivrée du sang des saints. Qu'est-ce que je veux dire ça? C'est elle qui est le dragon rouge qui va attaquer l'église dans le désert. Qu'est-ce que je veux dire ça? Mais il faut d'abord que l'enfant soit enlevé. Il faut d'abord que les saints vieilles sages soient enlevés. Il faut d'abord que nous, MVM, on quitte la terre. Parce que c'est nous, MVM, qui fermons le Saint-Esprit sur la terre. C'est nous qui fermons la porte. C'est nous qui sommes le Saint-Esprit sur la terre. Et c'est nous qui faisons le départ avec le Saint-Esprit sur la terre. Et quand on sera monté à travers la Vierge sage, il n'y aura plus de Saint-Esprit sur la terre. Que je bénisse. Que je bénisse. C'est quoi, frères et sœurs? Nous sommes tous interpellés à cette action grandiose du véritable et réel Dieu. Car des prophètes ont voulu avoir leurs yeux dans ce qui se passe aujourd'hui dans le vie. Mais ce n'était pas leur temps, selon Acte 9. Est-ce en ce moment que toi, Dieu, tu vas donc accomplir ce que tu avais réservé? Il dit non, ce n'est pas à vous de le savoir. Mais j'accomplirai ces choses au temps marqué par moi-même. Que je bénisse. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc c'est nous les MVM qui retenons Satan. Alors toi tu retiens Satan à cette heure. Quel acte tu poses dans le christianisme pour que l'évangile puisse aller sur les quatre côtés de la terre? Et encore on se soucie davantage de notre pauvre vie terrestre. Pourtant tu sais que Dieu a dit que la chair qui est là va retourner à la chair. Alors, pour que tu sois glorifié, il faut que tu fasses partie et que tu sois ce fils unique qui est né d'Apocalypse 12 et qui rentre dans l'enlèvement. Sinon, tout le reste que tu vas faire sur la terre n'est que va goûter. Qui se bénit ça? Si on est content, on peut acclamer notre Dieu. Qui se bénit ça? Alors, frères et sœurs, la Sainte Merveilleuse de la Bible est un livre très merveilleux, très doux, car chaque jour, elle s'accomplit sous nos yeux. Que je bénisse. Les humains ne savent pas ce qu'on appelle la Sainte Merveilleuse et Merveilleuse Bible. Le grand Dieu, le grand Père béni, le Seigneur Jésus le Christ, qui a fait la Sainte Merveilleuse et Merveilleuse Bible, qui a fait le monde, nous montre la fin du monde. La Bible nous montre la fin du monde. Et c'est clair. Quand on lit Matthieu 24, c'est clair. La Bible dit qu'il va y avoir des faux prophètes, des faux. Les faux sont là. Et faux parce que n'est pas en accord avec la doctrine de Christ. Je se bénisse. Mais Jésus a donné ainsi dans Matthieu 24 que quand vous allez voir le figuier revêti, alors dites-vous que l'été est proche. Or, le temps d'été vient après le temps d'hivernage. En hiver,
l'été arrive, quand le soleil commence à briller, alors toutes ces glaces commencent à fondre et devenir de l'eau, et les plantes profitent de cette eau. Qui se bénisse. Alors il a dit, après la pluie vient le bon temps. C'est ce que la nature lui fait comprendre. Amen. Mais qui est donc l'été? L'été, c'est un temps où le soleil va commencer à apparaître pour donner la vie aux plantes. Que se bénisse. Alors, je pourrais dire dans Jean 15:1 que mon père est le vigneron. Vous êtes donc des sarments et je suis le cep. Et mon père est le vigneron. Donc la plante, c'est le type d'un être humain vivant. Que se bénisse. Or, la Bible dit que Israël est appelé le figuier de Dieu, qui est le premier fils, le fils de Dieu. Que se bénisse. Mais quand vous allez voir le figuier revêti, alors dites-vous que l'été est proche. Or, en été, il faut que le soleil paraisse. Or, Christ est le soleil de la justice. Que se bénisse. Or, ce soleil doit apparaître en été pour que Israël, qui était en déportation, qui était esclave, donc dans le monde entier, en déportation, puisse devenir une nation. Alors, le figuier a revêti. Qui se bénisse. Or, c'est en avril 1948 que Israël est devenu une nation. Et il dit que cette génération ne passera pas que ce que je dis n'arrive. Donc, pour que le soleil puisse paraître, pour briller donc sur Israël, pour briller donc sur les nations, alors la Bible dit que ce soleil-là, c'est Christ lui-même, c'est le Père lui-même. Car à la fin, ce n'est pas donc un ange, ni un homme de Dieu, ou qui que ce soit, donc qui va connaître le jour et l'heure, car aucun homme ne le sait, ni un fils de l'homme ne le sait, mais si ce n'est le Père seul. Donc c'est ce Père-là qui est le soleil qui va briller en été pour donner la vie, communiquer la vie donc aux 10 vierges, de telle sorte que parmi les 10 vierges, alors les 5 sages puissent donc rentrer dans l'enlèvement. Que se bénisse. Donc le figuier a déjà revêti. Donc le soleil est déjà là. Le MVM est le soleil qui est là. Puisque le soleil est le Père, la lune, la femme, et les étoiles, les enfants. Que se bénisse. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, ce grand maître béni, qui a fait sa parole, qui a fait toutes choses, a montré dans les Saintes Écritures la fin du monde. De par la réalisation de certains versets bibliques. Et tout ce qui se passe sur la terre n'est que l'accomplissement des 5 versets bibliques qui se bénissent. Le précieux frère William Aaron Branham est vraiment venu et il est parti, et cela n'est pas un débat sur lequel les gens vont débattre. Branham est venu, Branham est parti. Attends que Élie dans sa seconde venue, pour pouvoir annoncer donc le Christ qui devait donc venir encore à son temps. Amen. Car voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, suivez-le. C'est Jean-Baptiste qui a montré au peuple d'Israël que voici le Christ. Il dit, moi je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qui il est. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu vas voir donc une colombe descend sous forme d'esprit, c'est lui qui est le Christ. Amen. Donc si Dieu a ordonné que l'esprit Élie, dans Jean-Baptiste, dans sa première venue, puisse donc identifier qui est donc le Christ, il est évident aussi que l'esprit Élie, dans sa seconde venue, au travers de William Aaron Branham, Dieu doit lui montrer que quelqu'un va venir après. Amen. Mais c'est vrai que Branham dise que oui, moi je ne le connais pas. Il dit c'est un homme étrange. Mais l'esprit Élie a dit la même chose. Il dit moi je ne le connais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a donné un signe. Que je bénisse. Donc nous MVM, nous sommes l'authentique Matthieu 25, 1 à 6. C'est notre heure, c'est notre époque, c'est notre moment. Et nous devons faire le dernier exode. On va se lever les uns les autres
afin que Christ en nous puisse croître et que l'évangile puisse aller de l'avant. Que Dieu bénisse. Alors, ce vétéran Dieu dit que Branham de son vivant, du vivant de son message, le message n'était pas divisé en plusieurs branches. C'est la division de son message à plusieurs tendances différentes que la Sainte Merveille de la Bible appelait le sommeil du message de William Marion. Aujourd'hui, les gens qui ont été baptisés, cru au message de Branham, au temps de Branham, sont endormis dans un profond sommeil. Pourquoi? Parce qu'ils ont divisé le message de Branham à plusieurs tendances. De telle sorte que le comportement religieux que le message de Branham combattait hier est rentré aujourd'hui dans les tendances du message de Branham. Alors, il a dormi. Qu'est-ce que nous bénisse? Qu'est-ce que nous bénisse? Voici le prophète donc le prophète sommeil que les branhamistes aujourd'hui ont. Des gens qui s'appellent branhamistes, alors Branham n'a pas fait de branhamistes, des gens qui posent des actes, admettant dans un lieu de prière, photo de Branham, et des gens qui viennent adorer photo de Branham. Mais quelle est la différence entre toi, qui t'écline, qui adore photo d'un être humain, photo de Branham, et l'éducateur romain qui s'incline devant la statue de Marie? Il n'y a aucune différence. Vous êtes les mêmes choses. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'ils sont dans un profond sommeil. Et ils ont créé au sein du message de Branham plusieurs tendances, plusieurs ismes, plein de ismes, tel isme, et ils sont opposés à l'adoration l'un de l'autre. Qui se bénissent. Alors, la Bible nous dit ce sommeil profond, ce sommeil doit intervenir pratiquement donc à la fin des temps comme nous le constatons. Ils sont tous endormis. Qu'ils se bénissent. Alors l'acteur du sommeil provoquera la colère du dragon et de ses filles de par la prédication donc de son message. Que se bénisse. L'acteur du sommeil qui est Christ, c'est celui qui est l'acteur, celui qui a fait cela, celui qui a posé dans leur cœur de pouvoir poser ses actes et de diviser le message de Branham. Parce qu'ils devaient dormir. Tous les branhamistes devaient dormir. Et tous ils dorment. Et nous le savons. Que Dieu bénisse. Le l'acteur du sommeil provoquera la colère du dragon et de ses filles, de par la prédication de son message, surtout de par le pouvoir qui accompagne son message. Alors, il y a très longtemps que le message du précieux frère William Marion Branham est sur la terre. À peu près 70 ans. Que se bénisse. Donc, faire référence à Matthieu 24. Il dit que cette génération ne passera pas, que le Christ ne revienne. De 48 à 2023, ça fait combien d'années? 2023 moins 1948. Ça fait combien d'années? Ceux qui ont un peu la tête bien fraîche. 75 ans. 75 ans. 75 ans. Ça fait 75 ans. Donc, nous comprenons aisément que notre Dieu a raison, que le message de Branham est sur la terre à peu près 70 ans. Or, ce message est donné en 2020. Donc, si on met les 3 ans sur 70, ça fait 73. Or, de là, ça fait 75. C'est que nous sommes dans le temps. Notre Dieu n'a pas menti, parce qu'il ne mentira jamais. Nous sommes au temps de Matthieu 24, à partir du verset 36, qui dit il n'y a que le personne qui connaît le jour et l'heure et qui va venir. Et quand il viendra, la génération qui ont cru le message de Branham ne va pas tous se bâtir. Aujourd'hui, il y a des êtres humains qui vivent encore à 75 ans. Ou bien, donc, nous sommes la dernière génération dans le christianisme.
message de Branham, puisqu'il a été divisé en plusieurs, le Saint-Esprit a été au milieu d'eux. Le Saint-Esprit a été au milieu d'eux. Et à cause de qui? À cause de nous, MVM. Puisque le MVM est déjà sur la terre, alors il faut que Jean-Baptiste demande, qui est-il? Est-il le Messie qui devait venir? Il dit, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent. Parce que Jésus-Christ était là sur la terre, alors l'option à Jean-Baptiste est éteinte. Que je bénisse. Et comme le MVM est là, attends que le Père de Christ, dans sa seconde venue, il faut que le message de Branham s'éteigne. Que je bénisse. C'est pourquoi nous venons pour accomplir Apocalypse 17:11. Pour dire si un huitième messager arrive, c'est un démon. C'est pourquoi nous, MVM, nous disons, nous ne sommes pas un prophète des nations, nous ne sommes pas un huitième messager, mais nous manifestons l'intégralité de Matthieu verset 1 à 6 pour réveiller le message du Branham endormi. Que je bénisse. Alors, frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il y a très longtemps que le message du précieux frère William Branham est sur la terre, à peu près 70 ans. Et il n'inquiète personne. Il n'inquiète personne. Il n'inquiète personne. Ce message n'inquiète personne. Après le départ de notre frère, car des vautours l'ont organisé. Que je bénisse. Des vautours l'ont organisé. Au sein des croix de Branham, des vautours ont organisé le message de Branham. Or, Dieu n'est pas dans l'organisation. Notre Dieu, il est ordonné et non organisé. Quand on organise la parole de Dieu, on commence à y faire entendre la pensée humaine. Mais quand la parole de Dieu est ordonnée, elle est ordonnée conformément à ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Vous vous bénissez. C'est pas non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et si dans toutes les assemblées des saints, Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, je ne permets pas à toi de prêcher la parole. Que je bénisse. Quand le message de Branham a été saisi, et puis si la pensée humaine est rentrée dans ce message, alors le message est sans effet. Que je bénisse. Ce message dort. Le Saint-Esprit dort dans ce message. Dieu dort dans ce message. Ce message est devenu un message sans pouvoir. Que je bénisse. Mais il faut que le Saint-Esprit Père vienne pour être au-dessus de ce message, pour activer le message. Comme notre frère Simon Pierre qui avait peur. Voici ce message, il était avec Jésus le Christ. Simon Pierre dit non, moi je ne le connais pas. Que je bénisse. Parce que Dieu était mort en lui. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore en lui. Elle dit, mais monsieur, moi je vois souvent marcher avec ce monsieur, avec Jésus le Christ. Il dit, femme, est-ce que tu m'as bien reconnu? Moi, je ne connais pas ce monsieur. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur lui. Amen. Que je bénisse. Donc nous, MVM, nous sommes la flamme de feu au-dessus du message de Branham. Pour réactiver le message de Branham, comme Simon Pierre a été réactivé dans l'île de Acte 2, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme des langues de feu. En ce moment, Simon Pierre, qui a régné Jésus-Christ, va prendre la parole, rempli du Saint-Esprit. Il dit que nous ne sommes pas ivres, mais la promesse, la prophétie qui a été dite donc par Dieu au travers de Joël est en train de s'accomplir aujourd'hui. C'est Jésus le Christ. Quand vous avez crucifié, c'est lui qui est le véritable et réel Dieu. Et sa prédication a divisé. L'évangile de Dieu n'associe pas plusieurs personnes. Non. L'évangile de Dieu divise toujours. Amen. Pour mettre le blé de côté et l'ivraie de côté. Que je bénisse. Alors, frères et sœurs, ce message de Branham ayant été saisi par des vautours qui organisaient ce message,
et ils l'ont rendu à l'organisation religieuse. Ainsi, le message est mort. Qui se bénisse? Qui se bénisse? On peut acclamer notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Ainsi, le message de Branham est mort. C'est mort sur la terre. Et quand vous allez les écouter dans l'intervention de la message de Branham, ils vont citer les brochures, ils ont avalé les brochures. Mais la brochure de Branham n'est pas au-dessus de la Bible. Car Branham est censé dire ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Le prophète dit ce que Dieu lui dit de dire. Amen. Mais ils ont les brochures sans le message de Branham. Mais nous n'avons pas de brochure. Mais nous sommes la manifestation du message de Branham. C'est pourquoi nous venons réveiller le message dans son authenticité, tel que le message est. Et en tant que le Père, nous allons apporter des révélations que Branham n'a pas eues. Car, selon Deutéronome 29, la Bible dit que la révélation est pour les hommes. Mais ce qui est donc caché, donc est pour Dieu lui-même. Il se bénisse. C'est pourquoi la prédication du message du précieux frère William Marion Branham ne gêne en aucun cas la bête et ses filles. Car ceux qui le prêchent sont des feuilles mortes. Le message de Branham n'influence personne. Tous ceux qui prêchent brochure ne peuvent rien faire devant Satan. Qu'est-ce que je veux dire ça? Parce que ils sont dans des organisations de brochures. Il y a des brochures qui sont des brochures du message de Branham qui sont pour les franquistes. Il y a pour tel East, il y a pour tel East. Le message divisé en plusieurs. De la même manière, la tenue de Jésus-Christ a été partagée en plusieurs morceaux. Quand l'évangile est divisé, l'évangile ne peut exister. Qui se bénisse. C'est pourquoi l'onction du Saint-Esprit est mort dans les assemblées de la RDS de la lumière du soir. Qui se bénisse. Alors, cela n'inquiète même pas le Vatican. Cela n'inquiète même pas le dictateur romain. Cela n'inquiète même pas le dragon rouge. Parce que le Fils unique n'est pas encore né. Le Fils unique naît de par la présence du MVM. C'est nous, MVM, ils sont le Fils unique de Dieu. En ce moment, et s'il ne va pas dans le ciel, le dragon rouge va venir pour chercher à avaler l'enfant. Que se bénisse. Amen. Que se bénisse. Amen. Pourtant, la lumière du soir était déjà là. Son message était déjà là. Mais l'évangile était encore mis. Alors, ça n'inquiète pas Satan. Parce qu'il travaille pour Satan sans le savoir. Que se bénisse. Que se bénisse. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, l'action du Saint-Esprit se ressent timidement aujourd'hui dans les assemblées de la nuit du soir. À cause de la présence du FVM sur la terre, et personne ne peut nier cela. Aujourd'hui, nous n'avons plus l'émotion. Écoutez la prédication. Branham a dit. Mais Branham a dit, la grande a retenu quoi? Zéro. Qu'est-ce que je dis ça? Branham a dit, ils ont vendu toutes les brochures de Branham. Mais c'est le comportement d'un corbeau. Quand tu as un fils, une fille, tu veux faire réel, Dieu, tu manifestes. Tu as avalé. Donc le poisson avait les arrêts. Qu'est-ce que je dis ça? Or, nous, MVM, nous sommes là pour leur donner l'orientation. Pour dire, allez au Père en passant par le MVM. Qu'est-ce que je dis ça? Dans l'action du Saint-Esprit se ressent timidement aujourd'hui dans les assemblées de la nuit du soir, à cause de la présence du MVM sur la terre. Et personne ne peut nier cela. Le Saint-Esprit est donc sur la terre, dans plusieurs corps humains, à cause du réveil de l'épouse. Car l'épouse est constituée de plusieurs individus dans le MVM. Que je bénisse ça. Donc le Saint-Esprit est encore là parce que l'épouse est là. Parce que nous, MVM, nous sommes là. Et tous ceux qui sont de la RDS, qui vont croire à Christ et par l'évangile que le MVM prêche aujourd'hui. Si quelqu'un tu dis que tu es de la lumière du soir, et que tu crois au message de Branham, si tu as renié l'évangile du MVM, tu n'as jamais été de la lumière du soir. Tu n'es que te livrer parmi le blé. Et tu vas partir. Non seulement tu dors, mais tu vas continuer à ton sommeil.
Au moment où les autres se réveillent, parce qu'ils ont entendu le message de leur Père, celui qui est né de Dieu, écoutant la parole de Dieu, ceux qui sont nés du véritable Dieu et qui sont de la LDS à l'heure du soir, viendront au MAVM. Que je bénisse. Si quelqu'un dit, je suis la lumière du soir, je crois au message d'Abraham, et que tu ne sais pas que le MVM va être là, et on crie, donc à la voix de Matthieu verset à 6, qui crie au milieu de la nuit. Si cela ne touche pas ton cœur comme dans Acte 2, 38, pour dire que vous avez le cœur vraiment touché, il dit, mais oh frère, quelle est notre position? On dit, revenez au MAVM. C'est dans ça là que tu vas aller au paradis. Sinon, ton sommet, tu vas continuer dedans. C'est combien d'années de temps? Que je bénisse. Que je bénisse. Alors, frères et sœurs, le Saint-Esprit est donc sur la terre, dans plusieurs corps humains, à cause du réveil de l'épouse. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous, MVM, nous sommes le Saint-Esprit dans les corps humains sur la terre. Et vous attendez déjà les témoignages de notre Dieu, où même la mort ne peut rien faire au-devant de nous. Oui, mais les premiers sont déjà en train de se manifester, où des frères, des sœurs, de par leur présence, ils vont seulement la poussée, ça va toucher un malade, et le malade est automatiquement guéri. Il sort de la mort à la vie, parce que nous sommes la vie, et nous la communiquons à qui nous voulons. Nous la communiquons à qui nous voulons. Ainsi, Satan ne peut pas mener tous ses plans à l'exécution finale à cause de la présence de l'épouse sur la terre qui est le MAVM. Que je bénisse. Pourtant, la génération qui a vu le précieux frère William Allen Branham prêcher est la dernière génération. Après la LDS, il n'y a plus de génération. Que je bénisse. Cette génération est presque finie, ainsi donc l'enlèvement n'est plus loin. C'est pourquoi Satan met tout en œuvre pour appliquer le 666 à tout le monde. Cela ne marchera pas parce que pour que cela marche, il faut que le Saint-Esprit quitte sur la terre. C'est quand nous MVM quitter sur la terre, Satan va donc frapper la terre. Il va imposer ses idéologies à la terre. Aujourd'hui, ce qu'on voit là, ça va éphémère. Un homme qui marie un animal qui marie un homme qui marie un homme, femme qui marie une femme. Il dit non, ça c'est l'abomination. On n'a pas encore vu l'abomination. Mais l'époux ne verra pas l'abomination de Satan sur la terre. C'est les vierges folles qui vont voir l'abomination de la désolation qui était assis dans le lieu très saint. Or, le lieu très saint sera levé vers le trône de gloire de Dieu. Le lieu très saint ne sera plus sur la terre, car le lieu très saint que le Fils unique qui est né, que l'épouse du Seigneur Jésus le Christ va quitter la terre avec le MVM. C'est en ce moment, Satan va montrer aux habitants de la terre sa vraie face, sa colère. Que je bénisse. Alors, frères et sœurs, cela ne marchera pas. Pour que cela marche, il faut que le Saint-Esprit quitte la terre. Or, il quitte la terre par l'enlèvement. L'enlèvement aussi ne peut avoir lieu avec la présence de la fausse vigne parmi le blé. C'est ça qui est la réalité. Qu'est-ce que je veux dire ça? C'est ça qui est la réalité. L'enlèvement ne peut pas avoir lieu. Donc, dans le MVM, de par le MVM, avec l'association du blé et de l'ivraie. C'est impossible. Je suis béni ça. Donc les faux frères, les fausses vignes vont quitter le MVM. Je suis béni ça. Donc quand vous voyez un frère, une soeur partir, après plusieurs fois qu'on lui dit non, viens, qu'est-ce que tu as sauté? Non, il n'y a rien, mais tu vas pourquoi? C'est que si je m'en vais, je m'en vais. Mon frère et ma soeur, il ne faut plus aller lui dire, il faut venir. C'est la manifestation de la fausse vigne. Quand tu vois ce signe-là, c'est que l'enlèvement est là. Je suis béni ça. Je suis béni ça. Pour le départ de plusieurs fausses vignes du MVM, leur départ annonce l'enlèvement. On a
annonce le départ du Saint-Esprit sur la terre. Israël a été toujours béni dans sa patrie. Certaines bénédictions ont été bloquées par le véritable Dieu lui-même lorsque de fausses personnes ont été parmi ses enfants. Pour que l'enlèvement ait lieu, il faut que Matthieu verset 1 à 6 soit son QG. Pour que l'enlèvement ait lieu, il faut que Matthieu verset 1 à 6 soit dans son QG. Or, notre quartier général, c'est Christ. Puisque le quartier général d'Ève, c'était Adam. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc l'épouse va retourner vers l'époux, car l'époux, nous devons retourner à notre époux qui est Christ. Christ bénisse. Conclusion. Le Saint-Esprit doit être retiré de la terre, d'où le MVM doit être dans son QG. Donc l'enlèvement veut simplement dire que le MVM est dans son quartier général. Que le véritable derrière Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, bénisse ce matin chacun et chacune de passer le grand message qu'il vient de nous donner. Que Dieu nous bénisse. On va se lever pour pouvoir calmer notre Dieu. Après le Seigneur Jésus-Christ. Dieu bénisse. Nous avons fini. Un frère ici voulait accepter Christ par l'eau du baptême. Tout à l'heure, il nous trouve dans la petite salle à côté. La main gauche est levée vers le soleil levant. Nous prions